Yo, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est là sur, la télé Samsung pour vous montrer comment installer nos codes IPTV sur vos télé Samsung. Alors, si vous avez une télé Samsung de ce genre dont la mise à jour elle est vraiment avancée, parce que ça, c'est les nouvelles Samsung. Les autres, les anciennes Samsung, elles sont un peu pareilles, mais c'est pas totalement pareil. Dites-moi dans le commentaire si c'est faux ou bien s'il s'agit juste de la mise à jour. Mais j'ai connu des télés Samsung qui n'étaient pas comme ça. Du coup, là, pour installer une application sur ces genres de télé, avant, il y avait un côté, c'était écrit application, en bas, tout en bas, vous allez en bas et après vous allez à gauche, à gauche. Mais bon, bref, on est sur une autre télé dont je vais essayer de vous expliquer. Donc vous allez essayer de vous adapter avec cette télé et de faire pareil. Si cette Samsung n'est pas pareille que la vôtre, vous essayez de voir de votre côté comment l'installer sur votre télé, mais en faisant pareil. Voilà. Et le but, c'est juste d'installer le code. C'est pas de, montrer chaque Samsung. Non, on n'est pas là pour ça. Donc, de ce côté-là, vous pourrez essayer d'essayer de vous sortir de ce petit truc. Donc là, regardez sur cette télé, on a appli ici. Comme vous pouvez voir, on a direct, on a pour vous, on a appli. Donc là, il vous montre des applications qui a été choisi par l'éditeur, comme vous pouvez voir ici. Mais tout ça là, c'est des applications, la plupart des applications IPTV Samsung sont payantes. Donc ce qu'on va faire, on va sur la barre de recherche qui est encore plus simple. Et de là, vous allez écrire IPTV sur votre barre de recherche. Voilà. Sur votre télé Samsung, vous allez sur la barre de recherche application et vous écrivez IPTV. Alors, après avoir écrit IPTV, vous allez voir toutes les applications IPTV ici. La Smarter donc là, regardez, on a Smart IPTV. Dites-vous que cette application, elle est payante. AirPlayer est payante. IPTV Smarter Player. Ça, c'est une application que vous pourrez installer, mais ça, c'est la Lite. Ok. Donc, quand vous voyez des applications comme ça, il ne faut pas l'installer. Pourquoi? Parce qu'elle est payante aussi. Regardez, c'est écrit et c'est gratuit. Et là, aujourd'hui, on a le 9, troisième mois 2025. Donc, du coup, si on l'installe, on peut l'installer dessus, mais elle sera gratuite pour nous que pendant une semaine. Donc, ça ne serait pas bénéfique. On a besoin d'une application qui sera non seulement accessible, mais aussi gratuite pour toute l'année pour notre, parce qu'on n'a pas besoin, on veut pas payer le code, veut aussi payer l'application aussi. Vous pourrez faire, hein, parce qu'il y a des applications encore plus bien, qui sont plus bien que l'application qu'on va installer. Donc là, regardez, la plupart de toutes ces applications IPTV sont payantes. Donc là, on vient ici. Voici l'IPTV Smarters Pro. Elle est gratuite. Donc, vous pourrez l'installer celle-là. Elle est trop, trop bien pour ces télé Samsung. Même si parfois, il peut arriver quelques bugs. Pas des bugs de chaîne, mais des bugs de l'application même. Genre, par exemple, quand vous essayez de descendre, mais dans 100% des IPTV, il n'y a que 30% des télé, Samsung qui endure ça. C'est la télécommande qui se bloque des fois. Voilà, ça c'est l'application même. Mais après, dites-vous que ça va prendre juste une minute après, c'est bon. Une minute max, c'est la télécommande, c'est pas la chaîne. La chaîne ne bloque jamais parce que la chaîne, ça c'est les codes, mais l'application, ça c'est quand vous manipulez la télécommande et tout. Voilà. Avec là, comme ça, par exemple, je vais là-bas à droite, ça peut prendre du temps à partir là-bas. Voilà, ça c'est l'application. Quand vous avez ces genres de bugs, ça c'est l'application. Mais dites-vous que vous avez la chance d'avoir cette application parce elle est la seule gratuite sur Samsung. Bon, bref, là je vous montre comment installer l'application. Là, quand vous installez l'application, ça vous amène pas ici. Si moi je suis là, c'est parce que j'ai déjà des codes installés dessus. Donc là, normalement, ça va vous amener ici dans Add New, Add Playlist. Voilà, ça vous amènera directement ici. Donc une fois ici, dans la partie Playlist Name, vous allez écrire votre nom. Vous écrivez n'importe quoi. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom de famille, et votre prénom, ou même ne serait-ce qu'une lettre, ça va marcher. Pas besoin de mettre quelque chose de grandiose. Et après, dans la deuxième case, vous mettez le code du username que je vous enverrai. Le username veut dire nom d'utilisateur que je vous enverrai. Ok. Après le password, vous allez mettre le password aussi que je vous ai envoyé. Vous allez renseigner ce même password dans la case password. Password veut dire en français mot de passe. Alors après l'URL, ça c'est le HTTP, l'URL dont je vous enverrai aussi.
vous allez renseigner cette URL dans la partie, dans la quatrième case, ok? Ça sera peut-être http 1234up.com ou http az ou http, je sais pas, Scorpion, voilà. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs serveurs. Donc, vous allez renseigner le http dont je vous ai envoyé. Alors, une fois que vous aurez fini de tout renseigner, vous allez faire Add Playlist. Vous descendez en bas, vous faites OK. Et lorsque votre code ne marche pas, regardez très bien avant de m'appeler, avant de m'envoyer un message, que vous avez très bien renseigné tous les codes. Voilà, OK. Et que tous les codes que vous avez renseignés sont exacts. Parce que beaucoup de gens me rappellent alors qu'ils se trompent à chaque fois sur une lettre. Sachez que ne serait-ce qu'une lettre, ou bien vous avez mis de l'espace, le code ne marchera pas. Et là, je vais être clair parce que je reçois beaucoup d'appels après que j'envoie les codes, alors que c'est pas moi qui me suis. Alors, si la vidéo prend plus de temps, c'est parce que j'essaie de vous, comment dire, d'expliquer à, à bon échéance pour que vous puissiez comprendre les parties nécessaires pour l'installation de l'application. Sinon, de base, pour l'installation de cette application et l'installation de vos codes, ça doit prendre 2 minutes maximum. Voilà. Mais cette vidéo, elle dure plus de 8 minutes parce que j'essaie de vous expliquer comment bien faire. Alors, je répète, si le code ne marche pas, regardez d'abord si vous avez très bien renseigné tous vos codes et que vous avez mis votre nom dans la première case, le username que je vous ai envoyé de la même manière que vous, et le password que je vous ai envoyé de la même manière que de cette même manière vous l'avez écrit, le HTTP que vous l'avez bien renseigné. Une fois que vous avez tout vérifié, que tout est bien et que ça ne marche pas, là, vous pourrez m'envoyer un message ou bien prendre une photo des codes que vous venez de renseigner, genre une photo comme ça, et vous me l'envoyez direct pour me dire le problème. Voilà. Et là, je vais regarder si le problème vient de moi ou vient de vous. Mais à 100%, ça vient de vous. Parce que ça veut dire que vous vous êtes trompé sur une lettre, ou bien vous avez mis soit une lettre en minuscule alors qu'il était en majuscule, ou bien que vous avez mis une lettre en majuscule alors que c'était en minuscule, ou bien vous avez renseigné un chiffre à la place d'une lettre. Sachez que c'est comme des mots de passe. Une fois que vous vous trompez, ne serait-ce que sur une lettre, ou bien ne serait-ce que mettre un espace qui n'est pas dont sa place n'est pas là, le code ne va pas marcher. Je répète, le code ne va pas marcher. Donc, regardez très bien si tout a été bien mis et juste après, vous me rappelez, ok? Alors, donc, une fois fini tout ça, bah, vous faites Add Playlist et après, votre code, il est bon. Et quand il est bon, ça va vous ramener sur